Voilà, nous venons d'installer notre CentOS avec le DVD et nous allons maintenant décortiquer les contenus de CentOS. La première chose, c'est que nous allons nous intéresser d'abord à la structure des dossiers du système d'exploitation. Voilà, pour bien voir la structure des dossiers, nous allons entrer en ligne de commande et nous allons utiliser notre première commande ls espace bar /. Voilà, nous avons les dossiers bin, dev, home, loss plus fund, mont, proc, sbin, svr, temp, var, boot, etc, lib, media, opt, root, s et l'unique 6 var. L'ensemble de tous ces dossiers constitue ce qu'on appelle la racine de l'Unix ou bien du système de la distribution CentOS ou du système Linux. Donc, si on vous demande comment on fait pour voir la racine de Linux, vous faites ls espace / donc pour voir la racine. Et vous allez voir que la structure est similaire à celle-ci. Bin, dev, home, lib, var. C'est pratiquement ce qu'on a fait, bien qu'il y ait quelques répertoires qui ne sont pas là. Alors, à quoi sert le dossier home? Dans le dossier home, on mettra tous les répertoires personnels des utilisateurs. C'est-à-dire, si je suis utilisateur de la machine, l'ensemble de tous mes documents va être placé dans le dossier utilisateur ou bien dans le dossier home. C'est l'équivalent de Windows. Dans le Windows, c'est l'équivalent de dossier user. Regardez. Donc, tous les utilisateurs de l'ordinateur sont dans les dossiers utilisateurs. Et donc, voilà, tous les utilisateurs qui sont là, il y a Cerebral, Default et Public. Sur Windows, il y a les 3 comptes qui viennent par défaut. Alors, sur Linux, les contenus des dossiers des utilisateurs vont se trouver dans les dossiers Home. Alors ici, il n'y a aucun utilisateur. Pour voir les contenus, il suffit de faire juste ls/home et vous allez voir qu'il n'y a rien. Donc, il y a loss plus found, ce n'est pas un utilisateur, c'est un fichier système, un répertoire système. Et dans ces dossiers, si je crée un utilisateur, ces fichiers vont se trouver dans ce dossier-là. Alors j'ai le dossier lib. Le dossier contient les bibliothèques partagées, généralement des fichiers d'extension SO utilisés par les programmes. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle les DLL de Windows. Donc, ici, ce sont des bibliothèques partagées pour lesquelles le système fait appel souvent pour réaliser certaines tâches. J'ai les dossiers médias. Alors ici, lorsqu'un périphérique est connecté, lorsqu'on veut le monter pour être vu par un utilisateur, le dossier dans lequel il doit être monté, c'est le média. Donc, si j'ai un DVD branché, lorsqu'il est inscrit dans le système, lorsque le système le détecte, il va les monter dans ce dossier. Donc, je vais aller chercher dans les dossiers médias pour les CD, les DVD. Alors, il y a le troisième dossier Mount, MNT. C'est pareil que le média, c'est presque la même chose. À la différence, c'est que l'utilisation du dossier MNT est pour un usage temporaire. C'est-à-dire les éléments, les périphériques qu'on monte à l'intérieur sont montés pour un peu de temps. Alors nous avons le dossier OPT, c'est le répertoire utilisé pour les Z-zones de programme. C'est-à-dire les Z-zones sont des dossiers spécifiques, des composants spécifiques quand les programmes font appel pour certains moments. Les dossiers PROC contiennent les informations système. Les dossiers root, c'est les dossiers personnels de l'utilisateur, donc du super utilisateur. Et vous allez voir que le dossier root n'est pas à l'intérieur du dossier /home parce que le super utilisateur ne peut pas être confondu avec les autres types d'utilisateurs. Sur Linux, il existe 2 types d'utilisateurs, les super utilisateurs et les autres utilisateurs. Le super utilisateur, c'est lui qui a les droits passe-partout sur n'importe quelle action, opération et ressource de l'ordinateur. Tandis que les utilisateurs autres, ou les utilisateurs simples, eux, quant à eux, ou les utilisateurs normaux, eux n'ont pas tous les droits.
Alors, il y a le dossier SBIN contient des programmes système importants. C'est là même qu'on met les raccourcis dans la plupart des commandes qu'on exécute. Les raccourcis sont dans le SBIN. Nous avons TMP qui est le dossier temporaire pour stocker les fichiers et les travaux. Nous avons USR. C'est l'un des plus grands dossiers dans lesquels vont s'installer la plus grande partie des programmes. C'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler les program files sur Windows. Nous avons enfin les var. Et les dossiers des variables, souvent, il est fait pour mettre des logs, des données des programmes, ou souvent les dossiers spécifiques qu'on consulte qui portent les données des logiciels installés. On verra ça plus tard. Alors, nous avons les dossiers bin qui contiennent des programmes exécutables dont les raccourcis sont dans SBIN. Donc, SBIN et bin sont tous les dossiers qui comportent des programmes exécutables et que l'utilisateur utilise. Il y a les dossiers boot, c'est les fichiers qui permettent le démarrage du système. Donc, tous les fichiers qui renseignent ou qui concourent au démarrage de l'ordinateur sont stockés dans les dossiers boot. Nous avons les dossiers dev, c'est les dossiers où il y a le périphérique. Il y a même, vous allez voir que dev, c'est l'acronyme de device. Donc, les périphériques qui sont dans le système, leurs fichiers de montage se trouvent là-bas. Alors, sur Linux, tout est fichier, c'est-à-dire un lecteur DVD avant d'être utilisé comme un dossier ou un flash avant d'être vu comme un dossier est d'abord connu dans le système comme un fichier simple. Et c'est ce fichier-là qui sera monté pour devenir un dossier. Donc, certaines choses, certains éléments, certains périphériques qu'on monte dans le dossier /media proviennent ou bien ont des fichiers, ou bien ont de lanceurs, ou bien ont de raccourcis, ou bien ont de pointeurs dans les dossiers dev. Donc, si j'ai un flash connecté sur ma machine que je lis, je vais d'abord savoir que ce flash a un pointeur dans les dossiers dev et que ce pointeur est maintenant monté dans les dossiers /media pour être vu par l'utilisateur. Il y a ce concept-là qu'il faut bien tenir en compte. Et puis, il y a les dossiers etc qui portent les fichiers de configuration des logiciels installés sur la machine. Alors, ici, nous allons devoir, pour bien travailler, utiliser les interfaces graphiques. C'est vrai, je vais anticiper l'installation des interfaces graphiques, mais c'est vraiment quelque chose de très important que nous devons avoir pour travailler et pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, pour installer les additions, les installations GUI, nous avons besoin d'installer des groupes de paquets. On parlera encore de groupes de paquets plus tard. Et ces groupes de paquets, voici le nom qu'ils portent dans les systèmes. Donc, il y a le desktop, le font, X Windows System, desktop platform, General Purpose Desktop, General Graphical Administration Tools. Alors, comment on va installer ces histoires là-bas? Il faut d'abord monter les DVD. Rappelez-vous du fameux dossier média. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un dossier CD-ROM, média CD-ROM, dans lequel nous allons monter les DVD. Et le pointeur du DVD se trouve dans /dev sr0. Ah, ça commence à devenir intéressant. Donc, pour lire un DVD, il y a d'abord son pointeur, et puis il y a les dossiers dans lesquels le système va le voir. Alors, voyons voir ça. Donc, en tant que root, je vais d'abord créer le dossier mkdir /media /cd-rom. Voilà. Donc, si je fais ls media, je vais voir qu'il y a un dossier cd-rom. La commande ls pour votre première utilisation permet d'afficher les contenus d'un répertoire particulier. Alors, je vais faire un mount /dev sr0, pas O, /media cd-rom. Voilà. Et j'attends.
Voilà. Si j'ai ces messages, je vais ajouter un paramètre, c'est-à-dire là juste, je vais espacer, je vais mettre -t ISO 9660, c'est pas un problème. Et je vais attendre. Le temps qu'il monte. Alors s'il ne monte pas, je peux déconnecter et reconnecter les DVD ici, dans le DVD de CentOS 7, et je vais les connecter. OK. Dès qu'il est connecté, je vais rappeler la commande. Et voilà, je dois avoir ces messages. Le périphérique de type bloc dev SR0 est monté en écriture. Rappelez-vous, avant d'utiliser un média, on doit d'abord le monter. Alors, pour bien comprendre, regardez, j'ai un Diamond Tools, je peux monter les mêmes DVD dans mon système Windows pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de faire. Alors, regardez, lorsque je les monte sur Windows, dans mon dossier F, regardez les contenus. Image, ISO Linux, package, report data, patati patata. C'est ça les contenus de ces DVD. Alors, lorsque je vais ici aussi, je fais un ls media cd-rom, j'ai la même chose. J'ai build, package, rpm, image, ISO, report data, package. Voilà, c'est pratiquement la même chose, mais seulement ici, on a classé par dossier. Et regardez, j'ai la même chose ici. J'ai les RPM key et là aussi j'ai les RPM key. Donc là je suis capable de lire maintenant les DVD, mais avant de les lire il a fallu que je les monte. Alors pour vider tout ce qu'il y a là-bas, je peux faire la commande clear. Clear me permet de flasher l'écran. Alors je vais rentrer et maintenant je vais être obligé d'installer tous ces outils. Alors, comment je vais installer ces outils-là? Pour installer ces outils, j'ai besoin d'exécuter cette longue commande. Alors, comment je vais l'exécuter? Il y a un gestionnaire pour installer le logiciel qu'on appelle Yum. On y reviendra plus tard, mais on est obligé pour avoir des interfaces graphiques de le faire d'abord tout de suite. Alors, je vais faire ceci. Je vais faire Yum disable repo égale star enable repo égale c6-media groupe install et là je vais commencer desktop fonts x Windows système graphical administration tools general purpose desktop. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, je vais remonter au-dessus. Desktop plateforme. Voilà. Regardez, il faut bien tenir compte. Je mets desktop plateforme. Et puis je vais mettre -y. Attention, il faut respecter la case et il faut respecter les parenthèses et les apostrophes ou bien les guillemets. Il faut respecter les guillemets. Là, il y a les guillemets, il faut les respecter. Là, il n'y en a pas. Il ne faut pas mettre. Alors, je mets ceci. Cette commande est très longue et complexe à expliquer, mais pour l'instant, prenez-la telle qu'il est là et regardez ce qu'elle va donner. Pour l'instant, prenez-la telle qu'elle est. Donc, cette histoire va me prendre 1.1 giga pour être installée. Et l'installation va commencer. Tout ce que j'ai à faire, c'est patienter.
que l'installation se termine. On attend qu'elle commence. Le système est en train de charger le nécessaire. Donc je peux mettre en pause. Donc je peux mettre en pause l'autre machine pour que les choses aillent vite. Donc je peux faire comme ça, suspend, et notre machine va en pause. Et je reviens sur celle-ci. Voilà, elle est en train d'installer les paquets. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire quoi? C'est patienter que les 522 paquets soient installés tous. Donc ceci va prendre un temps selon votre processeur, selon votre ordinateur. Ça peut prendre une dizaine de minutes ou une vingtaine, tout dépend de votre ordinateur, comment il est. Donc là, nous allons voir maintenant qu'après cette longue installation, nous devons arriver à ce résultat. Donc pour vérifier encore, nous pouvons rappeler la même commande en appuyant la touche de direction et nous allons voir que tout va bien. Donc si vous avez ce message, c'est que tout va bien. Donc la touche direction haut permet de rappeler la dernière commande utilisée et nous allons voir que les deux dernières commandes utilisées c'est yum install et clear. Alors pour des raisons techniques, vous allez encore rappeler la même commande, mais cette fois-ci, on va effacer tous ces noms ici jusqu'à groupe install et on va mettre un autre type de paquet qu'on va appeler comme ça, Development Tools. Alors, je ne vais pas vous dire à quoi signifient toutes ces choses pour l'instant. Moi, je vous conseille seulement de les installer. C'est tout. Je vous dirai à quoi ça sert plus tard parce que pour l'instant, on a besoin des interfaces graphiques. Je sais qu'aborder les interfaces graphiques, il faudra parler de ça plus tard, mais d'une manière beaucoup plus pratique pour que vous soyez à la page à ce que je suis en train de faire. Ce serait d'abord mieux que vous puissiez avoir les interfaces graphiques et on parlera de autres détails beaucoup plus tard. Donc là, l'installation aussi va commencer. On va lui laisser un temps. On peut prendre un café ou de l'eau si vous n'en avez pas. Et voilà, l'installation continue. Et voilà, on doit avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc si on est déjà à cette étape là-bas, on a déjà les interfaces graphiques. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est redémarrer la machine. Alors pour redémarrer une machine sur CentOS, il suffit tout simplement d'appeler la commande reboot. Donc on peut aussi utiliser halt pour arrêter, mais reboot c'est pour redémarrer la machine, c'est-à-dire un arrêt suivi d'un démarrage encore. Alors voilà, notre machine redémarre. Et nous allons nous attendre à utiliser les interfaces graphiques maintenant avec CentOS. Et voilà, CentOS est démarré. Comme utilisateur, nous le mettons toujours en tant que root et mettons le mot de passe du super utilisateur. Voilà, nous sommes connectés. Et bien, vous allez me demander, mais finalement, on vient d'installer les interfaces graphiques. Où sont-elles? Alors, pour le voir, il faut appeler la commande *x. La commande *x permet de démarrer les interfaces graphiques lorsqu'on est en mode ligne de commande. Et voilà, donc on coche ici et on ferme. Et voilà, on a les interfaces graphiques pour la machine virtuelle que nous venons d'installer. Et vous allez voir, quand je monte au-dessus là, j'ai l'utilisateur root.
Et j'ai les applications, j'ai les menus là. Voilà, j'ai applications, outils système, son et vidéo, raccourcis, système, patati patata. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est qu'il n'est pas bien sur CentOS d'utiliser les systèmes en tant que root. C'est très déconseillé. Alors, pour cela, on doit d'abord aller créer un utilisateur autre que root. Donc, système, administration, utilisateur et groupe. Et je vais ajouter un utilisateur. Je vais lui donner les noms. Par exemple, formation. Et je vais lui donner un nom complet. Regardez, dès que je crée l'utilisateur, directement on lui dit que le dossier personnel sera dans le dossier Home Formation. Alors, Linux Administration Système, je lui donne un nom, Administration Système, Administrateur Système. Là, je peux mettre des apostrophes. Donc, le nom doit être en un mot, mais administrateur système peut être en plusieurs mots. Donc, le nom complet peut porter sur plusieurs mots. Et je mets les mots de passe. Je peux mettre mes 3 caractères, c'est pas un problème. Et voilà, je valide. Il me dit que les mots de passe est faible, mais je n'ai pas de problème. Et voilà, là, je crée un utilisateur. Et je dois me déconnecter maintenant en tant que root en faisant quitter. Je ferme la session. Et pour me déconnecter, la commande sur CentOS pour se déconnecter, pour quitter sa session root, c'est logout. Comme ça. Voilà. Et là, je reviens sur mon login. Donc, je peux encore me reconnecter maintenant comme formation. Et je mets les mots de passe. J'ai fait un star X. Et cette fois, je ne suis plus root. Qui suis-je alors? Je vais être administrateur système, bien sûr avec les comptes formation. Voilà, mon compte est là, administrateur système. Et j'ai presque le même privilège. Voilà. Alors dans le tutoriel suivant, nous allons montrer comment régulariser cet affichage ici. Vous voyez bien que je n'ai pas une machine qui est stable, comme je l'ai avec, par exemple, le Win7 ici. Regardez la différence. Le temps qui démarre. Voilà. Vous allez voir qu'avec ces Windows 7, regardez, je dois défiler pour avoir tout l'écran. Tandis qu'avec Windows 7, je n'ai pas besoin de défiler, c'est-à-dire les invités, les additions à invités sont déjà là. Alors dans les tutos suivants, je vais vous montrer comment ajouter les additions invitées à CentOS pour commencer à travailler avec lui. Vous allez voir que CentOS a beaucoup de similarités avec Windows. Lui, il n'a pas de menu démarrer, il n'a pas beaucoup de choses. Il n'a pas la barre des menus. Très bien, il n'y en a pas. La barre des tâches, pardon. Mais sur Windows, j'ai une barre des tâches, donc les histoires sont en bas. Vous voyez bien que là, j'ai CentOS et Windows 7 qui est bien géré. Dès que je dis menu, eh bien, la fenêtre se redimensionne automatiquement. Lorsque j'agrandis, tout se redimensionne automatiquement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans le tuto suivant, je vous montre comment arranger ces problèmes.